Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2024 et je propose tout simplement de faire un point sur les graphiques, notamment sur le Bitcoin. Bitcoin à 47 000 $, qui touche la target dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. On avait parlé de deux targets. Première target, les clôtures à 47 000. Deuxième target, ou de canal ascendant en vue semaine et avec retracement complet de la baisse que l'on avait eu entre le 10 janvier 2024 et le 24 janvier, vous voyez, retracement complet. C'est magnifique, hein. Graphiquement, c'est magnifique. En plus, en tête, épaule inversée, après coup, on se dit c'était évident. Et ce niveau de rejet est chirurgical. Donc on va faire évidemment un point sur les graphiques. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre évidemment un petit commentaire pour le référencement. N'oubliez pas également d'activer la cloche et de nous rejoindre sur les réseaux, notamment Telegram et Discord, pour les analyses et les sondages en temps réel. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un nouveau sondage. Également, avertissement sur les risques. Ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et investissez de manière responsable. Donc les amis, c'est parti, on y va. Directement dans le dur. Donc, rounding bottom en vue semaine, on rappelle pour les nouveaux. Ligne de coup à 48 000, breakout du niveau, objectif théorique du rounding, la moitié du rounding reporté, ça nous envoie potentiellement aux 60 000 $. Ça, c'est le premier point. Donc, magnifique figure, hein, on le rappelle encore une fois, magnifique figure chartiste. C'est difficile de faire plus propre que ça. Certains diront, oui, mais le rounding bottom, il faut une anse. Il faut transformer ce rounding en tasse avec anse pour le valider et partir. Ce qui n'est pas totalement tort, ce qui est pas totalement faux, ils n'ont pas totalement tort. On pourrait transformer ce rounding en tasse avec anse et former une anse. Néanmoins, à rounding bottom, il n'y a pas forcément besoin de anse. Hein. Au rounding bottom, il n'y a pas de anse, d'ailleurs. Donc, soit on transforme le rounding en tasse avec anse, et là il y aura une anse, soit il n'y a pas de transformation, et on part directement en breakout. Ça, c'est le deuxième point. Également, en vue journée, canal ascendant. Canal ascendant, point haut, point bas, point haut, point bas. De toute façon, encore une fois, ce canal, il peut pas être faux, puisque on vient de toucher la target, on vient de s'arrêter dans la hausse. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. On a touché le niveau, c'était le niveau dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube. D'ailleurs, on va regarder les miniatures. Hein. Dernière miniature. Petite flèche en bas, petite flèche en haut, target, point d'interrogation, évidemment, c'était la target. Donc, voilà, donc c'est encore une fois validé. Au niveau de mes positions de trading, je vais vous montrer ce que je fais chez moi. PL fermé, on va aller. Je l'ai montré évidemment sur Twitch, hein, pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Vous voyez, je commence à prendre les profits, hein, je vais pas vous mentir. Hein. 80 $, 55 $, 97 $, 34 $, 92 $, 26 $, 27 $. Tous les jours, je prends des profits actuellement. Au niveau de mes positions de trading, on est passé de 4000 $ à 2300. Et au niveau de mon entrée, vous voyez que mon niveau d'entrée a augmenté. C'est-à-dire que je commence à forcer les longues, tout en restant assez bas au niveau des positions pour pas me faire attraper évidemment par une éventuelle mèche. Mais néanmoins, même si je pense qu'on pourrait breakout les 48 000, je prends des profits. Et le but, c'est finalement d'augmenter la position au fur et à mesure, de la faire monter comme ça, en augmentant la taille de ma position pour tenter le breakout. D'accord, ça c'est ma position. Au fur et à mesure que j'augmente la taille de ma position, ça monte mon point d'entrée, évidemment, et mon stop loss. Néanmoins, le but, c'est quand même de prendre un maximum de profit en évitant un rejet comme ça pour retomber et pas avoir pris les profits. Je pense que l'objectif, c'est quand même que ma position de trading, mon entrée, mes stop loss, restent sous le support ascendant ici. D'accord ? Donc, sous les 43 000, sous les 44 000. Voilà. Donc, vous voyez, je peux encore ajouter, je pense, jusqu'à 3 000 $ de position et encore TP environ 100 $. Voilà. Donc, ça fera un total d'environ 400 à 500 $ sur les positions longues et suite à mon entrée que j'avais réalisée à 38 600 $. Donc ça, c'est pour ma gestion de position, pour que vous compreniez que je prends des profits, parce qu'on est sur une résistance, parce qu'on est à 48 000, et parce qu'à un moment donné, faut pas non plus être trop gourmand, on prend les profits. Autre position que j'ai pris hier également sur Twitch, bien joué d'ailleurs à ceux qui avaient pris ce trade avec moi, on a pris un trade en short. Vous voyez, on commence même à inverser.
On prend les profits d'un côté, et de l'autre côté, on prend des positions short. Donc c'est-à-dire on spécule potentiellement sur le rejet et sur la baisse. Donc vous voyez, entrée en position à 48 063 $. Donc c'est une belle entrée quand même, hein, il faut le dire. Sur la mèche. Dernière mèche, on prend les positions. Vous voyez que j'ai également mis des petits ordres limites. Dans le cas où il nous fait un petit rejet comme ça en double top pour retomber, potentiellement je pourrais augmenter ici ma position de trading, ma position short. Là, c'est également une aparté sur ma stratégie de trading sur mes positions de vente à découvert. Donc voilà, ça c'est pour aparté sur le Bitcoin. Je vais résumer sur mes positions. D'un côté, je prends les profits sur mes positions longues. De l'autre côté, je prends des shorts sur les plus hauts. C'est simple. Voilà, c'est simple, c'est clair. Ok, au niveau maintenant de l'analyse. Voilà, on a touché la target, le risque de rejet est important. Voilà, on est sur résistance, on est sur une résistance ascendante, on est sur une résistance ascendante non seulement en vue journée, mais également en vue semaine, on est également sur la ligne de coup de rounding. Faut pas non plus croire au Père Noël, quoi. À un moment donné, c'est pas impossible qu'on corrige, ou en tous les cas qu'on consolide. Au niveau, s'il doit y avoir correction, j'en ai déjà parlé, je pense que soit on fait une fist carotting, ça c'est pour le scénario où on se prend une carotte, voilà, on retombe sur le niveau de résistance devenu support, pour reprise d'élan et retenter, ou carrément sur le support en dessous encore, hein, ou sur le bas de canal également. Hein, on pourrait faire un move style comme ça, rejet, paf, on retombe petit à petit, on vient rechercher le support, ça c'est théoriquement assez probable, hein, qu'on aille rechercher encore une fois le bas de canal suite à correction. Ça c'est premier point. Deuxième point, donc on l'a dit évidemment, potentiel breakout, on va pas non plus négliger ce scénario, ça pourrait arriver évidemment. Et maintenant, au niveau de mon avis sur qu'est-ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire comme à chaque fois. C'est-à-dire que, vous voyez, on va mettre les bandes de Bollinger. On est sur un cours qui est tombé sur bande basse de Bollinger, qui est parti à l'opposé, qui est en surachat. On a eu ce type de mouvement par le passé. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on va chercher le bas, la bande basse de Bollinger. On rallie par le haut. On va chercher la bande haute, on est en surachat. Donc c'est comme si on était ici, par exemple. On consolide, on refait un rallye. Ou c'est comme ici. On consolide un petit bout de temps avant de refaire un rallye. Là, c'est pareil. On va chercher la bande basse de Bollinger. On fait un rallye, on break out toutes les résistances, on arrive sur les plus hauts. Qu'est-ce qu'on fait? On consolide. On consolide, on feinte la résistance ici, avec de multiples mèches, avant de casser la consolidation par le bas. Et de retomber finalement en bas de canal, par exemple, dans notre exemple. Est-ce qu'on a eu d'autres mouvements de ce style? On va chercher la bande basse, on repart à l'opposé. Bah voilà, on y est encore une fois. Hein. Bande basse, on va chercher à l'opposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que graphiquement, ce qui ressemblerait le plus à ce qu'on a eu, c'est plus ce qu'on a ici. Donc, tac, on va chercher les plus hauts, les mèches, et on reconsolide. Ouais. Le plus probable, c'est quand même qu'on reconsolide, hein, finalement. Donc c'est-à-dire qu'on fasse un move style comme ça, pour peut-être aller rechercher comme ça, d'accord? Soit correction un peu plus forte pour aller chercher le bas de canal. Ça, c'est les deux grosses possibilités, j'ai envie de dire, en vue journée. L'autre possibilité, il faudrait regarder peut-être en 4 heures, non, peut-être pas en 4 heures en journée, c'est qu'on consolide comme ça, donc dans une sorte de range comme ça, pour mieux retenter le breakout. Un peu moins probable techniquement quand même. Mais à un moment donné, quand même, il faut le dire, on finira, je pense, par breakout le niveau des 48 000 $, en tout cas j'espère, ligne de coude sur rounding. On va pas éternellement faire des feintes de breakout, se faire rejeter, retomber en bas de canal. Même si il pourrait nous le faire encore une fois. Hein. Ouais, graphiquement, ouais, il pourrait nous le faire encore une fois en cas sur pullback aussi. Hein. Tac, il tombe ici, tac, il refait un rallye, il reconsolide en cas sur pullback de rounding bottom, avant d'aller chercher la target, et puis au fur et à mesure on monte. Hein. Puis on valide le rounding, hein. Ça peut prendre comme ça, ça peut prendre 6 mois. Bon, ok. Je pense avoir fait le tour sur mes positions et sur mon analyse. Encore une fois, je vais résumer. On est sur un niveau de rejet, on est sur un niveau de résistance.
prise de position longue très risquée sur ces niveaux. Hein. Voilà, c'est ça mon avis. Au niveau de Capstable qui est la capitalisation des stablecoins, qui nous donne également des signaux d'achat et de vente sur le Bitcoin. Quand on baisse, c'est plutôt un signal d'achat sur Capstable, sur le Bitcoin, et quand on monte, c'est plutôt un signal de vente. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est légèrement remonté, on est retombé, et que la target la plus probable, c'est cet objectif. Si on va chercher cet objectif, à 6,7 environ, c'est un Bitcoin qui potentiellement pourrait nous refaire ce qu'il a fait ici, c'est-à-dire une fin de breakout. Donc il reconsolide, il fin de breakout, il va chercher par exemple, l'alignement des mèches comme ça, d'accord ? Dans la zone. Donc il fait une grosse mèche en piège acheteur, comme ici. Tac. Et rejet massif, boum, on retombe en bas de canal. Ça, c'est également graphiquement une possibilité assez importante. Voilà. C'est une feinte, encore une fois, de breakout. Feinte de breakout de ligne de coup. Piège acheteur, ce qui fait FOMO les gens qui pensent que finalement, ça y est, c'est confirmé, on va rechercher encore une fois les 60 000 $. Encore une carotte, on retombe et on se fait rejeter. D'ailleurs, potentiellement, peut-être qu'il faudrait aligner les mèches comme ça. On va le regarder ensemble. Peut-être qu'il y a un alignement des mèches qui se fait. Hein. Je fais ça en direct. Vous voyez, peut-être qu'on est comme ça. Hein. Pas improbable. Hein. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Je vais regarder en 1 heure. En 1 heure, c'est peut-être un peu plus bas. Peut-être que là, on a déjà fait caout. Hein. Ouais, c'est plus propre en alignant quand même. Pardon, en alignant les mèches. Et on voit qu'on pourrait faire des moves style comme ça. On reconsolide en drapeau. Paf, on va rechercher la résistance. Avant de retomber, quoi. Également une possibilité. Bon, on va pas s'éterniser, vous avez compris, on est sur résistance. À un moment donné, attention au piège acheteur de fin de breakout des 48 000 $. Et ça pourrait, comme ça, vous voyez, au niveau de la mèche, comme ici, ça pourrait être un mouvement de 4% supplémentaire, hein, 4 à 5%. Donc ça serait une fin de breakout d'environ qui nous emmène jusqu'à 50 000 $. Au niveau des altcoins, rapidement, je vous ai sélectionné quelques cryptos qui sont pas inintéressantes. Certaines, on en a déjà parlé. Avec Alpaca, on voit une sorte de compression avec un niveau de breakout à 0,2 $. Le KNC, on en a déjà parlé également avec un support majeur ici qui n'est pas inintéressant pour tenter des longues avec stop loss sous le niveau. Le GFT, magnifique également structure en biseau d'élargissement ascendant. On est sur support majeur en vue semaine. Potentiellement c'est pareil, c'est pas non plus inintéressant. Le Tama, on en a également parlé avec ce support descendant en vue semaine. Encore une fois, je maintiens ma position et mon avis. Je pense que ce niveau à 0,0045 est pas inintéressant. Le Bell également avec ce support majeur en vue semaine. Pareil, c'est à surveiller. Au niveau des autres altcoins que je trouve pas inintéressant parce que bande de moyenne mobile exponentielle qui comprime, on arrive à repasser au-dessus, potentiellement ça peut partir. On a TKO, même s'il est déjà un petit peu parti, on a un support à 0,32 qui est pas inintéressant. Au niveau de ORN, on voit qu'on a un niveau de breakout aux environs des 1,03. Le ERN avec ce niveau également de breakout à 2,35. Donc également belle compression de cours, pas inintéressant graphiquement. Pareil le 1 inch avec ce niveau des 0,47 qui pareil, on voit une compression de cours au niveau des bandes de Bollinger, ça commence à marteler potentiellement les résistances. Au niveau de DCR, avec ce niveau des 18.3, le fil bof, le vite, potentiellement également le vite avec cette résistance majeure comme ça, qu'on pourrait breakout à un moment donné et ça pourrait donner un signal d'achat à 0,02. Le fort également, avec ce niveau des 0,0222. Le Jasmy, belle compression de cours, on voit qu'on a une résistance majeure en vue semaine ici. Tac. À 0,007. Le XTZ, ok, on a le FIO qui est déjà parti, vous voyez, avec cette configuration de moyenne mobile exponentielle qui comprime. On arrive à breakout la résistance en vue weekly, les derniers plus hauts comme ça, et on s'engouffre et on part.
et on fait un méga rallye aussi. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui ces petites crypto-monnaies. Les amis, ça fait combien de minutes de vidéo? 15 minutes, sans interruption, sans montage. Donc évidemment, si vous appréciez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre sur les réseaux, encore une fois. Rejoignez-nous sur Telegram pour les informations et les alertes en temps réel. Tout simplement. Également sur Twitch, on fait du trading en direct sur Twitch. Hier, le trade en short, on l'a pris en direct sur Twitch. Donc si vous appréciez le trading, rejoignez-nous sur Twitch, vous êtes évidemment les bienvenus. Et pour terminer évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme de trading partenaire de la chaîne, qui s'appelle Apex Pro, sur laquelle je fais mes trades, vous avez un petit lien affilié avec moins 5% sur vos frais de trading à vie sur Apex Pro, qui est le partenaire majeur de Bybit, pour information. Vous avez également une vidéo tutoriel sur la plateforme, donc n'hésitez pas évidemment à vous inscrire. Autre élément, Tangem Wallet, comme d'habitude, les deuxièmes partenaires de la chaîne, c'est mieux que Ledger, tout simplement, c'est les concurrents directs de Ledger avec des cold wallets sous forme de cartes bancaires sur lesquelles vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Et avec le code Calisthas, vous avez moins 10% sur vos achats. Donc les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous souhaite un excellent week-end. A très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ciao ciao.